Le 6 novembre dernier, au domaine Forget à Saint-Irénée, avait lieu la 3e édition du Forum sur l'immigration régionale de Charlevoix, le FRIC. Cet événement, réunissant divers acteurs politiques et économiques de la région, proposait une série de conférences sur l'immigration régionale et ses effets sociaux et économiques. Le but du FRIC, sensiblement, c'est de réseauter et de partager les connaissances propices à l'immigration et à la rétention des nouveaux arrivants. Quand on parle des nouveaux arrivants, moi j'aime bien ce terme-là parce que c'est un terme qui est plus large. Les nouveaux arrivants, c'est évidemment les travailleurs temporaires, c'est évidemment ceux qui veulent s'installer de façon permanente avec un projet, mais c'est aussi les Gaspésiens ou les Montréalais qui ont peut-être moins d'enjeux en lien avec la francisation, mais c'est quand même des gens qu'il faut intégrer localement. On essaye que notre région soit plus inclusive pour l'immigration, pour les personnes immigrantes qui arrivent ici et que la population d'accueil aussi, la communauté d'accueil, comprenne ce qu'est une intégration d'un nouvel arrivant, puis favorise tout cela, fait en sorte qu'on vive ensemble, qu'on construise ensemble. Donc ça va servir à apporter justement des outils inspirés au niveau des récits de personnes immigrantes qui viennent témoigner et tout ça se fait ensemble, tous les organismes de la région. Cet événement revêt une grande importance pour le développement de la région, mais aussi pour l'intégration des nouveaux arrivants, croient les organisateurs. L'intégration, c'est des défis qui passent par plusieurs variables, il y a plusieurs enjeux. Et pour résoudre l'ensemble de ces enjeux-là, c'est important qu'il y ait une concertation entre les partenaires, un maillage, donc entre l'entrepreneur, les MRC, les municipalités, les organismes communautaires et les citoyens. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, quand ils sont tous concertés, tous au même niveau, qui ont l'information, qui savent comment départir les tâches, les besoins, les questionnements des nouveaux arrivants, bien, ça permet d'avoir une concertation plus efficace puis de faciliter l'intégration. Il faut comprendre que Charlevoix n'avait pas beaucoup de nouvelles arrivantes, que ce soit personnes immigrantes ou de Montréal ou de la ville de Québec avant la COVID. Et je pense que depuis, peut-être qu'il y avait 2 personnes, 5 personnes par an qui arrivaient. Et depuis l'après-COVID, on est à 100, 200 personnes par année dans Charlevoix-Est. Juste l'Est, même pas l'Ouest. Donc l'Ouest, ça doit être quelque chose aussi. Moi, je connais beaucoup plus les chiffres de l'Est et c'est quand même impressionnant parce que ça fait 5 ans que tous les ans, il y a 200 nouvelles personnes. C'est pour ça que c'est important, ça transforme vraiment l'image de Charlevoix. De nombreux organismes étaient également sur place avec des kiosques pour informer les participants sur les services offerts aux nouveaux arrivants et à la population en général. C'est notamment le cas du CALAX, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix. C'est une première pour nous. En fait, présentement, on a un projet en immigration qui est en déploiement. Donc, on a eu un financement du ministère de la Justice du Canada. Donc, on a fait faire plein de choses, là, entre autres des sondages qui sont vraiment les besoins des femmes, pourquoi on les voit moins dans nos organismes, puis on sait que c'est vraiment un besoin grandissant. Donc, on est là pour sensibiliser à nos services, puis également déployer ce sondage auprès des partenaires de la communauté. Je pense que de se faire voir, de faire connaître nos services, de justement connaître les besoins de ces personnes-là, c'est super important. Puis on gagne à être de plus en plus en contact avec la communauté directement. L'événement, qui a duré toute la journée, aura vu s'enchaîner des conférenciers et conférencières de divers horizons au Québec, le tout dans l'objectif de sensibiliser et d'informer la communauté charlevoisienne sur l'importance et les défis de l'immigration régionale. Un tout nouveau refuge de randonnée a été inauguré le 30 octobre dernier sur le parcours de la traversée de Charlevoix. Le refuge Aoskwe, qui signifie orignal en langue Wendat, est situé dans le secteur du Sentier de la Noyée, non loin du mont des Morios. Il
Il se veut une aire de repos offrant matelas, chauffage et refuge pour les randonneurs à la recherche d'un endroit pour se poser au cours de leur périple. C'est un nouveau chalet, c'est un nouveau chemin, donc tout a été construit en la matière là, pour bâtir ce refuge-là. Initialement, il y avait un vieux refuge qui était situé un petit peu plus loin, mais dans un état de décrépitude avancée. Donc, il a été décidé finalement de le déplacer ici, qui était plus facilement accessible. On est parti vraiment de base, mais toujours sur le même principe de développement durable, donc un refuge en bois qui fonctionne à l'énergie solaire. Il n'y a pas l'eau courante, il faut aller chercher l'eau à la rivière, etc. Donc c'est rustique, ça s'inscrit dans la mentalité finalement de tous les refuges de la traversée. Ce nouveau refuge, construit au coût de 150 000 $, s'inscrit également dans une série d'efforts de Sentier Québec-Charlevoix d'offrir des infrastructures éco-responsables. Ce projet-là, c'est visé surtout le développement durable, puisque c'est une valeur vraiment essentielle de Sentier Québec-Charlevoix, de ses partenaires également, et évidemment des randonneurs. Ça, c'est notre 15e refuge. On a construit celui-là cette année. On a construit le Wapistan l'année passée. Mais à travers ça, tous nos autres refuges, on a fait une grosse mise à jour. On a fait pas mal de rénaux. On a maintenant des panneaux solaires partout. Nos poêles à bois sont presque partout des poêles à bois EPA. On voit déjà qu'on consomme moins de bois qu'avant. J'espère qu'on va consommer moins de propane aussi. Il y a plein d'endroits où on a retravaillé l'isolation, où on a remplacé des fenêtres, des portes dans presque tous les refuges. Tout ça, c'est pour augmenter le confort de nos clients, pour assurer la survie de nos refuges, mais c'est aussi parce que le développement durable est dans nos valeurs. Puis je suis fier de ce que nous et nos partenaires accomplissent puis ont accompli. Laoskoué tire son nom d'une collaboration du Sentier Québec-Charlevoix et de la communauté Wendat. Une manière pour l'organisation propriétaire du chalet d'ancrer le refuge dans la réalité historique et identitaire du territoire. Ils ont été impliqués pour le nom, donc c'est vraiment eux qui l'ont choisi, ça veut dire l'orignal pour ceux qui ne sont pas au courant. Et aussi, on leur a demandé de faire un panneau d'information où ils parlent un petit peu de leur histoire locale ici. Des anecdotes, on apprend que telle rivière, ça a un rapport avec un nom de coquillage, etc. C'est des choses qu'on ne sait pas. Et la plupart des panneaux qu'on voit de ce genre sont plutôt écrits par d'autres que des personnalités finalement qui viennent des communautés et on perd un petit peu cette essence même, cette essence vivante et l'histoire comme telle. Là, on a des anecdotes, on a des choses, on a l'impression vraiment de pouvoir vivre un petit instant de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Cette nouvelle offre de commodité permettra à Sentier Québec-Charlevoix d'offrir une demi-traversée de Charlevoix avec une réservation exclusive du refuge. Une nouvelle initiative pour permettre aux groupes de randonneurs de profiter des installations entre amis. Ce refuge, finalement, va être utilisé dans le cadre d'activités de villégiature, mais aussi dans le cadre, finalement, de la randonnée, la traditionnelle randonnée, la traversée de Charlevoix, qui va offrir potentiellement, pas potentiellement, d'ailleurs assez sérieusement, la possibilité de faire une demi-traversée, mais en exclusivité de refuge. Donc des petits groupes de 6 vont pouvoir profiter de ce refuge-là de manière assez exceptionnelle et entre amis finalement. Voilà. C'est beaucoup plus qu'un simple refuge, c'est vraiment une histoire en soi, une âme en soi. Donc on invite tout le monde à venir profiter et à venir ressentir finalement ce territoire-là et vibrer avec ce territoire-là.
Le 4 novembre dernier s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de la table agroalimentaire de Charlevoix. On trouve que c'est tout un geste et un commitment de prendre son temps. Un événement bien attendu par les membres et les administratrices de la table qui souhaitaient donner un nouveau souffle à cette organisation, réunissant diverses entreprises agroalimentaires de la région. Oui, ça va répondre éventuellement. Mathieu? Après quelques années de dormance et de restructurations internes, la table agroalimentaire aura pu présenter à ses membres le fruit du travail des dernières années. On peut passer au point 6. Oui. À travers des efforts d'assainissement des finances et une réflexion identitaire, les administratrices de la table voient aujourd'hui un nouveau jour se lever pour l'organisme à but non lucratif. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas eu d'ajustement par rapport à l'évolution que devait avoir la table agroalimentaire. Je pense que ça maintenait l'aspect touristique alors qu'on a un acteur dans la région qui est Tourisme Charlevoix, qui est fort en marketing, qui est fort en promotion, puis qui est le véhicule dont doit se servir nos membres, finalement, qui sont dans l'agrotourisme. Mais au niveau de l'agroalimentaire, pour avoir une synergie entre tous les secteurs de l'agroalimentaire, ce qui est distributeur, les restaurateurs, les transformateurs, les producteurs, et aussi une synergie sur tout le territoire, l'ensemble du territoire, une représentativité autant dans l'Est que dans l'Ouest, c'était pertinent de faire ce travail-là, de défricher. Ça n'a pas été facile toujours d'aller cogner aux portes des MRC, d'aller cogner aux portes des UPA, puis de dire « Allô, on est là, là, on tient ça mort, là, on tient ça tranquille un peu quelques années, juste pour dire qu'on va se trouver vraiment le vrai tournant puis le vrai plan de match pour la suite. Puis là, maintenant, je pense qu'on est rendu à cette étape-là où on veut impliquer des membres qui vont être des acteurs de changement avec nous, là, au sein du CA, mais pour l'ensemble des membres aussi. Là. Cette Assemblée générale n'est toutefois que le début du renouveau de la table agroalimentaire de Charlevoix. Gabrielle Cadieux-Gagnon en est d'ailleurs bien consciente et compte, avec le conseil d'administration nouvellement élu, continuer de travailler sur la structure de l'organisme pour les mois à venir. On va travailler à refaire les... Là, on a adopté des règlements, au niveau des règlements généraux, on a adopté des modifications qui traitaient plus du conseil d'administration, le quorum, etc., les membres. Mais là, on va travailler un petit peu plus en profondeur sur la structure des règlements généraux qui est trop lourde, trop complexe pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire, étant donné qu'elle traitait de la route des saveurs, qui était une image de marque, et de la certification Terroir Charlevoix aussi, là, qui appartient à la table agro. Fait qu'on veut essayer d'épurer ça pour vraiment pouvoir relancer la table agro puis travailler sur des dossiers qui sont vraiment au goût du jour puis qui sont vraiment dans l'esprit 2025, là, dans le sens où les enjeux de nos membres actuellement. Si cet après-midi d'assemblée aura permis d'accueillir 2 nouveaux membres au CA de l'organisme, Pierre Tremblay de Lupin Fruits et Marc-André Bergeron du Massif de Charlevoix, c'est le nouveau projet de concours qui aura su attirer la lumière des projecteurs. Le concours Croque ton Charlevoix se veut une toute nouvelle source de revenus pour la table agroalimentaire qui souhaite par le fait même mettre en valeur ses membres tout en bénéficiant à la communauté. Bien souvent, on nous demande pourquoi, à quoi ça sert une table agro, à quoi ça sert... Il y a des gens qui travaillent dans des OBNL. Tous et chacun, vous avez votre secteur d'activité qui est ultra pertinent. Puis à quoi ça sert d'avoir une table agro? Bien, ça sert des fois à se tenir la main puis se dire c'est par là qu'on s'en va pour certaines affaires. Puis c'est quoi la différence d'avoir des gens qui viennent du plancher, qui peuvent venir en aide et contribuer dans un projet comme ça? Bien, ça fait en sorte que les femmes que vous voyez devant vous aujourd'hui, ils ont été capables de lever 10 000 en dedans de 2 semaines grâce à plus de 60 entreprises de la région qui ont contribué ultra généreusement pour ces cagnottes-là. Fait qu'on est vraiment fiers de vous présenter aujourd'hui ce magnifique concours-là qui est porté par des Charlevoisiens pour des Charlevoisiens. Puis parce qu'on est fiers de notre garde-manger, puis pourquoi pas en faire bénéficier ceux qui en ont besoin encore plus. Fait que ça s'appelle Croque ton Charlevoix. C'est un concours. On a monté 2 belles grosses cagnottes, et puis les gens vont pouvoir acheter des billets. Ce concours, qui mettra en vente 4 000 billets au coût de 10 $ chacun, offrira la chance de gagner 2 cagnottes de 5 000 $ en bons d'achat dans les entreprises locales. Le tout devrait permettre à la table d'aller chercher près de 23 000 $ en revenus, si l'on en croit leurs prévisions. Mais cette initiative permettra également de remettre 10 000 $ aux banques alimentaires de la région. Une dimension primordiale du projet, selon Madeleine Bouchard-Dufour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que regroupement pour redonner à notre communauté? Ce projet-là se veut être une levée de fonds pour avoir la chance de remettre 10 000 $ aux banques alimentaires avant le temps des fêtes. Ce qui est assez notable, 5 000 de chaque côté. Fait que pour ça, juste pour ça, d'avoir levé cet argent-là, on en est
extrêmement fiers. La nouvelle administration de la table agroalimentaire souhaite ainsi renouveler sa structure tout en mettant les bases d'un ancrage caritatif dans la communauté. Puis on pense que, encore une fois, une pierre trois coups, là, bien, ça pourrait devenir une genre de nouvelle petite tradition caritative. Parce qu'on va se le dire, c'est bien le fun de se faire des événements puis de se dire à quel point on est beau puis qu'on est fin. Mais pourquoi pas prendre cette énergie-là puis la redonner à notre communauté? La nouvelle est tombée le 2 novembre dernier. Le chef cuisinier étoilé Hugues Dufour, auparavant chef du restaurant new-yorkais M. Wells, a quitté la Grosse Pomme pour venir s'installer à Baie-Saint-Paul. Au menu, un tout nouveau restaurant d'une trentaine de places, en partenariat avec la famille Migneron. Nous sommes allés à la rencontre de Madeleine Bouchard-Dufour, copropriétaire de Famille Migneron, et du nouveau chef cuisinier pour parler de ce projet culinaire à venir. Madeleine Bouchard-Dufour de la famille Migneron à Baie-Saint-Paul. On est en ce moment sur nos terres familiales. Petit léger récapitulatif, entreprise qui a une trentaine d'années, qui a commencé dans le fromage tout en humilité avec nos parents. Puis mon frère et moi, on est la deuxième génération en charge de ce beau projet-là. Puis maintenant, on fabrique des vins, des spiritueux. Puis on met un petit pas de plus dans la division hospitalité grâce à ce nouveau projet-là qui s'en vient. Moi, c'est drôle parce que mes ancêtres, en fait, mes grands-parents viennent de Petite-Rivière, de la Petite-Martine. Et Hector, mon oncle Hector, qui ressemblait à mon grand-père comme deux gouttes d'eau. C'est ça qui est une bleuetière là-bas. Moi, je connaissais pas beaucoup la région ici, même si mes ancêtres viennent d'ici, puis j'ai entendu juste des contes merveilleux de toute mon enfance, ayant travaillé avec mon grand-père sur la ferme familiale au Lac-Saint-Jean. C'est ça, là, j'y reviens, puis je la redécouvre. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Puis là, je me sentais encore en vacances depuis, parce que c'est comme je réalise pas, puis je travaille moins. Mais là, on dirait que ça devient vrai. Bien, justement, parlons-en un peu. Nouveau projet de restaurant qui a été annoncé. À quoi on peut s'attendre comme restaurant ici? Ça, c'est une bonne question, ça. Mais je pense qu'on a envie de faire quelque chose, je pense qu'on a envie de travailler ensemble. Ça, c'est bien de le dire aussi. On n'est pas juste, on n'aboutit pas juste dans les locaux du Migneron, mais on va travailler en partenariat. Parce qu'on veut que le tout soit plus, d'une manière holistique, là, fasse partie de tout. Donc, du côté de la boutique, du restaurant, les choses vont être, on veut les rendre fluides, en fait. Puis, écoute, on veut une espèce de petit bouchon, un bouchon de campagne, un petit bouchon qui était une espèce de format un peu plus lyonnais, là, mais de table conviviale, ouvert, un peu plus démocratique, ouvert aux locaux. Moi, j'aime bien l'idée, on a toujours aimé l'idée du relais quasiment, où tu peux venir en motoneige, manger une frite, prendre une bière au bar, ou tu peux manger un canard vieilli pour deux. Puis te péter la face quand tu viens d'ailleurs, là, tu sais. Mais un peu plus dans cette optique-là. Moi, je suis très heureux que les gens de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix soient contents que je sois là. Ça me suffit. Mais j'ai vraiment envie de faire, je pense qu'on a envie qu'on puisse débarquer à toute heure, manger pour vraiment peu. Puis moi, j'aime le mix comme ça. On ne veut pas faire un truc pour les gens en voyage d'outre-mer ou des États-Unis ou les foodies des grands centres. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que tous ces gens, quoi qu'ils auront une place, que ce soit que tous les gens peuvent se côtoyer. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse débarquer en skidoo, se parquer en avant avec une soute qui sent assis au bar. Puis que vous soyez les bienvenus, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée.
Parlons bouffe, parlons un peu de nourriture. Ah non. Eh oui, malheureusement. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des produits de vignerons, mais de la région de Charlevoix dans ce restaurant-là? Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Ça serait fou. Ça serait comme de mourir de faim dans un jardin. Oui, parce que c'est là, parce que les choses sont bonnes, ils sont de proximité. Mais je pense qu'on ne veut pas se restreindre non plus à ça. C'est le fun qu'il y ait des échanges entre les régions. Entre les régions, qu'il y ait des choses qui viennent plus de loin. Je pense que le terroir peut aussi s'arrêter dans l'imaginaire. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir des bananes puis de prétendre qui sont faites à Amalbé. Mais on sait que c'est les meilleurs, right? Puis, tu sais, au final, nous autres, on voit ça un peu comme une plateforme étant dans le monde de l'agroalimentaire, là. Faire un achat d'un produit du Québec puis de Charlevoix, puis je vais réinsister sur le mot Québec, c'est un vote. Un achat, c'est un vote. Puis pour nous autres, d'avoir la chance d'encourager nos autres amis vignerons, nos amis microbrasseurs, les distilleries, les autres fromagers, bien, on a comme un petit rêve que ça soit une plateforme de plaisir pour ces gens-là aussi, puis une plateforme de création, puis de genre de, justement, créer le petit feeling de communauté. Ouais. Qu'un restaurant, le feeling qu'on avait chez M. Wells à New York, c'est, tu as l'impression que la gang est là, on partage un repas, puis c'est merveilleux, puis on a du plaisir, tu sais. Fait que c'est un peu tout ce système de valeurs-là qui est au cœur du projet aussi. Mais une affaire qui est sûre avec Hugues, c'est que ce à quoi tu t'attends, là, ça va être tout sauf ça, parce que c'est la création, la base de l'imaginaire de Hugues et de Sarah, c'est l'univers des possibles. C'est ça qui est beau, puis c'est la création, puis qu'il n'y a pas personne qui va se bétonner dans quelque chose, puis que finalement, c'est tout ce qui nous rend stimulés, puis que finalement, ça soit un peu comme des bassins versants de création. Fait que moi, c'est un des traits de leur personnalité à eux deux en tant que restaurateurs que je trouve qui me charme d'une manière astronomique, c'est que à quel point c'est créatif et qu'on peut s'attendre à tout en une bouchée. On peut s'attendre à un renouveau complet de ce qu'on connaissait au Fauberger? Ah, il va y avoir des nouveaux lieux. On travaille là-dessus en ce moment. Il va y avoir des belles rénaux. Puis évidemment qu'on ne verra pas le restaurant à l'envers, là. Mais... Non, c'est sûr que la bâtisse demeurera. Moi, j'aime bien l'idée du bar. C'est peut-être un défaut new-yorkais, normalement, mais tu sais, un homme en peine, seul, avec sa monture. Qui cherche une place, puis il veut discuter. Tu sais, je veux faire vivre le bar un peu plus une espèce de taverne gastronomique, si on veut. Donc, c'est sûr que ça va influencer le restaurant, les lieux. C'est dans le même endroit, mais est-ce que ça va se déployer, encore une fois, avec de l'événementiel et tout ça? Bien là, il va falloir rester à l'affût pour le savoir. Mais c'est ça qu'on aime aussi d'impliquer des nouvelles personnes dans la création, des gens avec une perspective, notamment Clément aussi, Clément Boivin qui va se rejoindre à nous dans l'aventure. C'est d'avoir des visions externes puis de voir du potentiel là où peut-être nos yeux devenaient habitués, d'être dans certains patterns en agrotourisme et tout. Mais là, on a l'impression de pouvoir refaire un peu de sculpture, fait que c'est vraiment le fun. Ouais, ça donne un peu ça, d'avoir été près de l'arbre longtemps. On voyait moins la forêt, je pense, avec un certain recul aussi. Puis avec une collaboration comme ça, on redéfinit certains terroirs. Bien, Hugues, Madeleine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous autres. Ben Puis oui. on a hâte de vous présenter ça, ce beau projet-là. Ouais, ça va être le fun.